Ce mois-ci, un dossier sur un sujet controversé, ou plutôt sur lequel nous ouvrons la controverse, parce que la controverse est encore un peu timide, surtout en France. C'est la question de savoir si, par hasard, Internet ne serait pas en réalité plutôt à l'usage un adversaire de la démocratie plutôt que l'appui naturel qu'on imagine souvent. On a beaucoup dit que Internet favorisait nécessairement l'idée démocratique, notamment dans les régimes autoritaires, en Chine, en Russie, en Iran et ailleurs. On a beaucoup dit qu'Internet aussi favorisait l'approfondissement de la démocratie dans les vieilles démocraties, dans les pays occidentaux, et la renouvelait, étant donné à la renouveler. Ça a été beaucoup dit en particulier au moment de la victoire d'Obama, de la campagne d'Obama et puis de sa victoire. Et cette idée ou ces idées sont contestables. On s'en rend compte aujourd'hui. Il y a de bons arguments pour dire que, en réalité, Internet aujourd'hui se retourne plutôt contre les militants de la démocratie dans les pays autoritaires, parce que, au fond, les techniques du net sont aujourd'hui parfaitement maîtrisées par les États autoritaires qui ont les moyens, comme leurs outils les financements dont ils disposent sont très supérieurs à ceux des contestataires. Et bien finalement, ce sont les contestataires qui aujourd'hui sont plutôt les victimes d'Internet que le contraire. Et Internet sert aujourd'hui à asseoir les pouvoirs autoritaires. Et la deuxième partie de notre dossier, qui est également un peu inattendue pour beaucoup, je pense, c'est une critique de l'idée classique selon laquelle Internet favoriserait nécessairement, là encore, l'accès à la démocratisation du savoir. On le voit avec Wikipédia, on le voit d'une façon générale simplement avec toutes les recherches qu'on peut faire en googlant sur Internet. L'accès au savoir aujourd'hui sur Internet est presque infini, et l'illusion se répand que une fraction de plus en plus importante des populations, y compris dans les pays pauvres, a accès au savoir. Mais quel savoir? C'est la question. Est-ce que c'est un savoir de qualité, ou bien au contraire, et c'est la thèse qui est défendue par certains des auteurs de ce numéro, ne s'agit-il pas d'un savoir dévoyé, noyauté, de mauvaise qualité, et plutôt n'assiste-t-on pas, via Internet, à une démocratisation, à une médiocratisation du savoir, plus qu'à sa démocratisation.